Une page qui se tourne. Une page qui se tourne. Je ne sais pas si c'est aussi difficile pour vous, mais je tiens à préciser l'équipe. Pour moi, c'est difficile. Je ne sais pas si vous essayez de vous souvenir de quelque chose. Robert Lewandowski est arrivé au sein du FC Barcelone quand tout allait mal au sein du FC Barcelone. C'est là où il a eu le privilège, il a pris ce risque-là d'arriver au sein du FC Barcelone. Et je peux vous rassurer, il a fait quelque chose de bon. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais pour moi, je pense qu'il a fait quelque chose de bon au sein du FC Barcelone. Il a fait quelque chose de bon. Ce qui n'a pas trop marché, c'est le fait où il n'a pas rapporté la Ligue des Champions, mais le reste des trophées, en 4 années, ce qu'il a pu amener au FC Barcelone, lui-même il est conscient que c'est le club où il s'est senti vraiment aimé, là où il a toujours sollicité, terminer ses jours en fait. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Alors, voir Robert Lewandowski partir, je vous assure l'équipe, ça me cœur et ça me fait vraiment mal. Parce que, après le discours qu'il a eu à faire, je vais balancer une vidéo vis-à-vis de cela, ne vous inquiétez pas. J'ai eu à tout prendre. J'ai des droits à propos de ça. Je vais mettre ça sur mon YouTube et sur Facebook, vous allez voir. Il est reparti au stade d'équipe, il s'est isolé. Robert Lewandowski a mal. Il a hyper mal. Je vais lire le discours qu'il a eu à laisser. Ce fut un honneur de jouer pour Barcelone. C'était incroyable. Merci à tous. Merci aux supporters, à mes coéquipiers, au staff, à la direction. Tout le monde m'a accueilli depuis le premier jour. Aujourd'hui, c'est mon adieu à ce stade. Mais je garderai toujours le Barça dans mon cœur. Et il finalise en disant, le Barça sera toujours spécial pour moi. Merci pour tout. Visca Barça, Visca Catalunya. Tout ce que moi je peux encore ajouter dans tout ça, c'est que Robert Lewandowski, c'est nous qui te remercions. Parce que tu es une référence en tant que N9. Ton degré de professionnalisme, donc je ne sais pas ce que je peux dire, les mots me manquent. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire l'équipe. Alors, c'est une page qui se referme. J'ai toujours eu à préciser Robert Lewandowski, il est venu en tant que star, il répond en tant que légende. Merci pour tout. On te remercie. Alors l'équipe, vous savez très bien qu'aujourd'hui, c'est un match qui opposait le FC Barcelone au Betis. On va prendre le privilège et le temps de débriefer ce match. Et c'est parti. Salut, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli. Je suis en passant pour 100 football, tout ce de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Rafinha, Rafinha, Rafinha. L'équipe, j'ai appelé combien de fois? J'ai appelé 3 fois. Si je ne me fais pas erreur, 3 fois. Rafinha, tu mets un doublé aujourd'hui. Non, ça a félicité. Mais là où j'ai mal, c'est le fait qu'on voulait ces Rafinha là face à l'Atlético de Madrid. Parce que c'est toi qui nous manquais pour qu'on puisse gagner tous ces matchs-là. Mais malheureusement, vous savez du match que je suis en train de parler, c'est pas en termes de Copa del Rey. Voyez un peu ce que je suis en train de dire l'équipe. En Copa del Rey, il n'y a rien à dire, ça partait de bout en bout, il était là. Mais l'équipe, on avait besoin de ces Rafinha là pour qu'on puisse se qualifier en termes de LVC. Mais, putain, malheureusement, ça a mal tourné. Malheureusement, ça avait mal tourné, il n'était pas là. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si je me trompe, les gars. Mais je pense qu'on avait besoin de ce Rafinha-là. Un Rafinha, quand il est devant une occasion, les gars, il finalise comme il se doit. Il n'y a rien à dire. Il fait, c'est monsieur propre en fait. C'est monsieur propre. Figurez-vous que si on plaçait seulement un Rashford, l'équipe, vis-à-vis de tout ce que Rafinha a fait dans ce match aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je ne félicite pas Rashford parce que le même coup franc que Rafinha a eu à tirer, c'est le même coup franc que Rashford a eu à mettre. Mais nous sommes tous d'accord ici que Marcus Rashford, de telles occasions, le deuxième but de Rafinha, si c'est lui qui avait ça, c'est qu'il ratait. Il a eu beaucoup d'occasions là où le gars manquait. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire, Rafinha, c'est comme s'il nous a trahi quelque part. Regardez le match qu'il est venu nous sortir. Regardez le match qu'il est venu nous sortir. Non, mais c'est quelque chose de malade. C'est quelque chose de malade. Et figurez-vous que la liste du Brésil sort tout à l'heure. Et c'est comme si, même pas que c'est comme s'il serait au mondial. L'équipe, je pense qu'on va se régaler. Si je laisse le cas de Rafinha, je reviens directement sur Cancelo. Cancelo, moi je lève les mains. Je lève les mains matin, midi et soir. Parce que le but que tu as inscrit aujourd'hui, non, c'est abusé. C'est abusé. Vous avez vu le match de Baldé? Vous avez vu tous les derniers matchs de Baldé, l'équipe. Mais c'est quelque chose à chier. Mais regardez ce que Cancelo fait, l'équipe. Regardez ce que Cancelo fait. Non. C'est à apprécier parce que tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement, ça nous rassure que en termes de saison prochaine, non, on sera en pétard. On sera en pétard. Ne venez même pas vous fier de tous les derniers matchs que le Real Madrid est en train de jouer là. On trouve qu'ils ont de la peine pour s'en sortir. Tandis que
nous, le FC Barcelone, on climatise comme on veut. C'est pourquoi j'ai eu à dire dans mon débrief du FC Barcelone, là où on jouait, c'est face à qui là? Viens un peu mettre en commentaire. On a laissé pour que les gars ne puissent pas entrer dans la ligne rouge. C'est pourquoi on a laissé qu'on puisse nous battre. Sinon, on connaît très bien le Barça des Hansi Flick. On connaît très bien le Barça qu'on aime. Alors l'équipe directement va tomber sur le débrief pour qu'on ne puisse pas durer sur cette vidéo. On tient très bien à préciser que Hansi Flick nous a proposé aujourd'hui un classement 4-3-3. C'est là où il tient très bien à préciser, tout le monde était là. Parce qu'en termes de milieu, il n'y a rien à dire. Pedri, Marc Bernal, Gavi. Moi, je leur coupe un gros respect vis-à-vis de ce match aujourd'hui. Les gars étaient au rendez-vous en termes de milieu. Figurez-vous que le FC Barcelone a démarré très fort avec beaucoup de possessions et plusieurs occasions dangereuses. Le Betis pense ouvrir le score grâce à Abdé, mais le but est annulé par un hors-jeu. Vous avez tous vu. Alors, subitement, vis-à-vis de tout ce que le Betis a eu à faire, on constate que le FC Barcelone revient avec la force par un coup franc qui n'a pas tardé d'être tiré par Rafinha. Alors, l'équipe, c'était quelque chose de malade. Tellement c'était bien fait. Tellement c'était bien fait. C'est là où je me permets à dire, non, le gardien là, c'est lui qui a tort. Le gardien du Betis, mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Quelqu'un se permet de tracer ou bien de bien placer sa barrière. Il se positionne très bien. Il se positionne très bien. Mais il se permet de laisser là où il était. Non, mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Il pouvait se casser. Le fait de laisser, de partir de ce côté pour rentrer, c'était impossible. Alors que c'était tellement là, mais impossible de rentrer. C'est pourquoi on dit toujours, il faut être intelligent. Rafinha a vu que, comme c'est là-bas que tu te places, tu as laissé l'autre côté, vu que tu as dit que c'est la barrière qui va clôturer ça. Moi, je vais envoyer où tu es. Et c'est là-bas qu'il a envoyé. Le gardien quitte là-bas, il revient ici, sachant que ça va venir ici. C'est plutôt venu là, il était placé. Alors, Rafinha, vraiment merci pour ce soir. Alors, le match a continué de bout en bout. On constate que le Barça continue de dominer jusqu'à la pause grâce à Pedri, Gavi. En termes de milieu, comme j'ai dit, je leur coupe un gros respect. Directement, nous sommes allés en pause. L'équipe, on constate qu'en termes de cette première période, on menait sur un score de 1-0. Alors, directement, on revient en termes de deuxième période. On constate que le match devient plus ouvert avec des espaces des deux côtés. Il n'y a rien à dire. Il y avait les avantages d'espace, que ce soit du côté du FC Barcelone ou bien de l'autre côté du Betis. Mais on constate que le FC Barcelone était toujours à la hauteur, car Rafinha n'a pas tardé de venir inscrire son doublé. On constate que Rafinha profite d'une grosse erreur défensive pour inscrire son doublé. Théma, mais qu'est-ce que le gars voulait faire? Il fait que vous posez la question à l'équipe, comment il s'appelle là? Il m'échappe, son nom m'échappe un peu là, l'équipe. Veuillez mettre en commentaire. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire au juste? Directement, Rafinha, il a inscrit. Hein? Alors le match a continué de bout en bout. On constate que le FC Barcelone se permet de créer un penalty qui n'était pas à notre faveur. Là, on a contrôlé directement avec la VAR, tout ça. On constate que c'est un penalty. Isco n'a pas tardé de venir réduire le score directement sur le fond du filet. Ça ne veut pas dire que le FC Barcelone a dit son dernier mot. Hein? Non, on n'a pas dit notre dernier mot. Alors, à la 74e minute, on constate que Cancelo vient encore inscrire un but qui nous pousse directement à la victoire de 3-1. Frappe puissante. De loin l'équipe, c'était de loin. Directement, il climatise, c'était au fond du filet. C'est là qu'il tient à préciser. Merci beaucoup. Non, il a fait ça bien. Il a fait ça très très bien l'équipe. Alors, en grosso modo, dans ce match aujourd'hui, que ce soit la première période ou la deuxième période, tout ce que moi j'ai à constater sur le FC Barcelone, c'est que le FC Barcelone avait une très bonne domination collective aujourd'hui. Alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse continuer comme ça. Que ce soit en termes de saison prochaine, que ça continue seulement l'équipe. Parce que ce que j'ai vu là aujourd'hui, dans l'équipe, ça faisait du bien à voir. Ça, c'était exceptionnel. Il n'y a rien à dire. C'était exceptionnel. Vous ne vous en rendez même pas compte, car ce que le FC Barcelone vient de faire en cette soirée, l'équipe, c'est grand, c'est énormissime. Quand on tient à préciser que le FC Barcelone rapporte tous ses matchs à domicile cette saison en termes de Liga. 19 matchs, 19 victoires à domicile. À domicile, donc il faut nous respecter. Il faut nous respecter matin, midi et soir. C'est pourquoi je suis en train de dire, non, le FC Barcelone, je suis fier de supporter cette équipe-là. Alors, merci beaucoup Hansi Flick, merci pour tout. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que vous avez pensé à propos de ce match d'équipe? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pour moi, particulièrement, je vous assure, je suis un peu dérangé vis-à-vis de Robert Lewandowski. Alors l'équipe, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum. Car c'est ça qui fait le refrancement. Et on se dit à plus sur une nouvelle vidéo.